Dans cette vidéo, nous allons commencer à parler de succession de deux épreuves indépendantes. Alors, cette succession de deux épreuves indépendantes, vous travaillerez en particulier l'an prochain quand vous verrez certaines lois de probabilité. Donc, dans une répétition d'épreuves indépendantes, la probabilité d'une issue, je vous dis, c'est le produit des probabilités rencontrées le long du chemin. Bon, ça, vous commencez à en avoir l'habitude. Donc, le produit des probabilités rencontrées le long du chemin. En exemple, on tire un jeton dans un sac qui contient 2 jetons rouges et 3 jetons verts. C'est-à-dire que vous avez 5 jetons en tout. Puis, on lance un dé cubique dont la face porte les numéros 1, 2, 2, 3, 3 et 3. Alors, du coup, vous allez bien avoir des épreuves indépendantes. Première épreuve, on tire un jeton. Donc, première épreuve, on tire un jeton. Donc, soit le jeton rouge, soit un jeton rouge, soit un jeton vert. Donc, la probabilité va être 2 sur 5 pour le jeton rouge et 3 sur 5 pour le jeton vert. Puis, on lance un dé cubique, donc une deuxième épreuve, donc, qui est indépendante par rapport à l'épreuve de départ, où on va lancer un dé cubique dont la face porte les numéros 1, 2, 3, 3, 3. Donc du coup, quelle est la probabilité d'avoir la face 1 ? On a une chance sur 6. Quelle est la probabilité d'avoir la face 2 ? On a 2 chances sur 6, c'est-à-dire un tiers. La face 3, on en a 3 sur 6, c'est-à-dire un demi. Donc, et on a la même chose ici du coup. Donc, à la fin de mon arbre, je vais mettre les issues. Donc, donc là, vous avez R1, R2, etc. Et donc, la probabilité d'avoir ici le jeton rouge et le jeton D va être 2 cinquièmes fois 1 sixième. Donc, j'ai déjà rempli l'arbre pondéré. Voyons voir ce que ça donne pour un tableau à double entrée. Donc, nous, les informations que l'on a dès le départ, ça va être ici le total. Donc, la probabilité d'avoir un jeton rouge est de 2 sur 5. La probabilité d'avoir un jeton vert est de 3 sur 5. La probabilité d'avoir une face 1, je l'ai dit, c'était 1 sur 6. La probabilité d'avoir une face 2, c'est 2 sur 6, c'est-à-dire un tiers. Et la probabilité d'avoir une face 3, c'est 3 sur 6, c'est-à-dire un demi. Le total ici doit forcément faire 1. Et donc ici, vous avez quoi ? Ici, vous avez finalement 2 cinquièmes fois 1 sixième. Donc vous avez 2 cinquièmes fois 1 sixième. De la même manière ici, vous allez avoir 2 cinquièmes fois 1 tiers. Ici, vous allez avoir 2 cinquièmes fois 1 demi. Ensuite, ici, vous allez avoir 3 cinquièmes. Donc 3 cinquièmes fois 1 sixième. Donc vous voyez que le tableau va finalement se remplir comme l'arbre. À vous de savoir quel outil vous préférez utiliser, soit un tableau, soit un arbre. Donc 3 cinquièmes fois 1 tiers. Alors parfois, on vous imposera la méthode. Et ici, 3 cinquièmes fois 1 demi. Donc ensuite, on peut faire les calculs. Ici, vous avez 1 quinzième. Ici, vous allez avoir 2 quinzièmes.
Ici, vous allez avoir 2 dixièmes, c'est-à-dire 1 cinquième. Ici, donc, vous avez ici 3 fois 2, donc là, il reste 1 dixième. Ici, 3, il reste 1 cinquième. Ici, 3 dixièmes. Et voilà. Donc, vous avez le tableau complet qui va vous donner donc des informations sur des probabilités qui vous intéressent. Donc, voilà ce qu'est une succession de 2 épreuves indépendantes. Donc, utilisation d'un arbre pondéré, ça ne change pas de d'habitude. Utilisation d'un tableau à double entrée, finalement, ça ne change pas non plus de d'habitude. Nous allons pouvoir maintenant faire une application. Donc, application numéro 5. Lors d'un test de sélection, un QCM est proposé au candidat. Ce QCM comporte 2 questions qui ont chacune 3 réponses possibles, parmi lesquelles une seule est juste. Un candidat répond au hasard à ce QCM. Représentez les différentes issues possibles de cette expérience aléatoire à l'aide d'un arbre pondéré ou un tableau de probabilité. Alors ici, je vais faire un arbre pondéré. Donc si je veux faire un arbre pondéré, on va prendre ici ça, et donc je vais dire, en fait, il faut bien comprendre que les questions, la première question ne dépend pas de la deuxième question, et vice-versa. Ce qui veut dire qu'on a bien 2 questions indépendantes, donc 2 épreuves indépendantes. Donc, première question. Donc, cette première question, on va avoir donc soit on va avoir une bonne réponse, soit on va avoir une mauvaise réponse. Donc, je vais appeler la bonne réponse grand S pour le succès. Et ici, du coup, c'est S bar. Alors, de la même manière, on va avoir pour la deuxième question, on peut avoir encore bon ou faux. Je vais donc aussi appeler succès et échec. Donc, succès et échec. Voilà. Et donc, on va pouvoir dire la même chose ici. Je répète, là, vous avez la question numéro 1 et là, la question numéro 2. On va maintenant mettre les probabilités pour avoir ce que l'on appelle un arbre pondéré. Donc, quand on vous dit ici, on a 3 réponses possibles et une seule est juste. Donc, vous avez des probabilités qui sont d'un tiers. Donc, je vais écrire un tiers à la fin de chacun, enfin, pas à la fin, sur chaque branche. Donc, sur chaque branche, je vais mettre, alors moi, je mets un tiers comme ça, vous mettez bien vos 1 tiers. Donc là, si j'ai un tiers, ici, j'ai 2 tiers. Là, si j'ai un tiers, là, j'ai 2 tiers. Et là, si j'ai un tiers, là, j'ai 2 tiers. Je vais mettre à la fin de mon arbre l'ensemble des issues. Donc, on peut avoir 2 succès. Ici, on peut avoir un succès et un échec. Donc, l'échec
Donc vous pouvez avoir succès, échec, mais vous pouvez avoir ici d'abord échec, puis succès. Et vous pouvez avoir échec, échec. Échec, puis encore échec. Voilà les issues possibles. Donc nous avons bien la succession de deux épreuves indépendantes. Donc il faut bien sûr que je dise ce que signifie grand S. Donc avoir une réponse juste. Avoir une réponse juste. Et donc S bar, je ne suis pas obligé de le donner puisque du coup par extension, S bar, c'est l'événement complémentaire. Donc, on déduit la probabilité que le candidat ait au moins une réponse juste. Donc, on va dire soit A l'événement, le candidat a au moins une réponse juste. Donc, le candidat a au moins une réponse juste. Et on va chercher P de A. Donc, P de A. Donc, avoir au moins une réponse juste, ça va être quoi? Là, ici, vous avez au moins une réponse juste. Ici, vous avez au moins une réponse juste. Ici, vous avez au moins une réponse juste. Ici, vous n'avez pas de réponse juste. Ce qui veut dire qu'au final, ça va être avoir au moins une réponse juste, c'est le complémentaire de finalement ça. Donc, vous pouvez dire que c'est 1 moins la probabilité d'avoir un échec et un échec. Donc, c'est où? Là. Et du coup, vous avez 1 moins. Donc, la probabilité de ça, c'est 2 tiers au carré. Du coup, vous avez 1 moins 4 sur 9. Tout ça pour avoir au final 5 sur 9. Donc, voilà la probabilité. Voilà la probabilité que le candidat ait au moins une réponse juste en ayant répondu au hasard à ce QCM. Donc 5 chances sur 9. C'est ainsi que se termine cette vidéo et ce chapitre.